Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation du debugger. Donc mon debugger est toujours en marche et maintenant que je vous ai donné un bref aperçu de son fonctionnement, envoyons un autre message ici. Appuyez sur envoyer, il se casse à nouveau parce que je n'ai pas supprimé le point d'arrêt et corrigeons maintenant l'erreur que nous avons. Je vous ai montré comment nous pouvons naviguer, alors cliquez sur cette ligne ici ou sur le bouton pour passer à la ligne suivante. Maintenant, il enregistre ce code et ici vous voyez également qu'il n'exécute pas immédiatement cette fonction parce que si je clique à nouveau sur ce bouton, nous sautons à la fin de cette fonction ici et cela a beaucoup de sens car comme je l'ai mentionné, cette fonction est juste enregistrée par Node.js pour être exécutée dans le futur une fois le fichier lu. Donc pour l'instant, l'exécution du code continuera avec les autres lignes. Maintenant, le problème que nous voulons résoudre n'est pas à l'intérieur d'ici, mais si vous voulez être averti une fois qu'une pièce ici est atteinte, vous pouvez simplement ajouter un point d'arrêt là-bas, reprendre l'exécution et il s'arrêtera une fois qu'il attendra cela. Donc une fois que le rappel est déclenché car la bonne opération du fichier est effectuée. Mais notre problème est bien sûr le message à droite et le message n'est plus disponible ici, donc cette analyse ne nous est en fait pas utile. Supprimons donc ce point d'arrêt et reprenons, puis réexécutons cette opération une fois de plus et maintenant, ne reprenons pas l'exécution mais examinons le message et nous voyons que message est égal à message et que cela semble incorrect. Nous voyons que le corps analysé est égal à message puis notre valeur. Maintenant, puisque c'est ce que nous avons stocké dans la constante du message, nous pouvons maintenant dire assez clairement que notre erreur doit provenir de cette partie ici parce que nous avons clairement notre valeur ici. Alors nous semblons extraire la mauvaise pièce. Le split, fractionnement, fait également son travail et vous pouvez même utiliser la console ici pour par exemple exécuter certaines commandes. Vous pouvez exécuter le signe égal de division du corps analysé ici et voir ce que cela renvoie, de sorte que vous voyez que vous obtenez un tableau avec message et test. Maintenant, cela vous dit clairement que la division fonctionne. Je ressens en théorie toutes les valeurs dont j'ai besoin, donc la seule chose qui peut être erronée maintenant est la valeur que j'extrais ici. Et en effet, nous voyons que ce message contient un message qui est incorrect. Message est le premier élément du tableau, donc je semble extraire le mauvais élément du tableau. Et en effet, nous extrayons le premier quand nous devrions extraire le second ici. Donc, changeons-le maintenant en non, et maintenant nous corrigeons cette erreur. Évidemment, c'est un peu un exemple construit, mais c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez utiliser le debugger pour parcourir votre code étape par étape, que vous devez garder à l'esprit que Node n'exécute pas ligne après ligne, mais comme j'ai expliqué plusieurs fois maintenant, qu'il enregistre des rappels qui sont exécutés dans le futur et qui devraient donc également avoir à contrôler avec des points d'arrêt si vous voulez les examiner. Et avec cela, vous devriez avoir des outils puissants pour trouver et corriger les erreurs dans votre code. Bonjour à tous.